Le problème est comment déterminer le point d'équivalence E. Déterminer le point d'équivalence, c'est déterminer le volume de soude ajouté et le pH du mélange réactionnel à l'équivalence. Pour cela, dans cette situation, deux méthodes sont envisageables. Soit utiliser la relation d'équivalence qui permet de déterminer le volume de soude ajouté à l'équivalence, puis à partir de la courbe ou par calcul, déduire le pH du milieu réactionnel à l'équivalence. Soit utiliser la méthode des tangentes. Nous choisissons d'utiliser d'abord la relation d'équivalence, ensuite la méthode des tangentes, ce qui permettra de confronter les résultats. Avant de passer à ces deux méthodes, écrivons d'abord l'équation bilan simplifiée de la réaction traduisant l'acide éthanoïque et l'hydroxyde de sodium. Rappelons la signification de l'équivalence. À l'équivalence, les quantités de matière d'ion hydroxyde et de molécules d'acide éthanoïque sont introduites dans les proportions stoichiométriques, soit le nombre de moles d'acide éthanoïque initial est égal au nombre de moles d'ion hydroxyde ajouté. Utilisons maintenant la relation d'équivalence pour déterminer le volume de soude ajouté à l'équivalence. La relation d'équivalence peut être traduite par la relation CAVA égale CBVE, avec CAVA le nombre de moles initial d'acide éthanoïque et CBVE le nombre de moles d'ion hydroxyde ajouté. Cette relation permet de déduire l'expression du volume de soude ajouté à l'équivalence, soit CAVA sur CB. L'application numérique permet de trouver ce volume. Nous rappelons que la solution d'hydroxyde de sodium et la solution d'acide éthanoïque ont la même concentration molaire, à savoir 10 moins 2 moles par litre. Le volume d'acide éthanoïque introduit dans le bécher vaut 10 ml. On trouve alors le volume de soude ajouté à l'équivalence égale 10 ml. Le pH du milieu réactionnel est l'ordonnée du point d'équivalence E d'abscisse VE. Vérifions ce résultat à partir de la méthode des tangentes. Il faut savoir que le point d'équivalence est contenu dans le sceau du pH. Pour déterminer les coordonnées du point d'équivalence, il faut nécessairement disposer d'une règle et d'une équerre. Ensuite, il faut tracer une tangente à la courbe après l'équivalence à l'aide de l'équerre.
Puis, tracer une deuxième tangente à la courbe avant l'équivalence. Elle doit être parallèle à la première. Pour cela, il faut disposer la règle comme l'indique l'image. Puis, glisser l'équerre de façon à ce qu'elle soit tangente à la courbe en un point avant l'équivalence. La règle permet d'avoir un segment perpendiculaire aux deux tangentes. Voilà le segment. Enfin, tracer une droite parallèle aux deux tangentes et passant par le milieu de ce segment. Cela veut dire que la droite est à égale distance des deux tangentes. L'intersection entre la courbe PH égale F de VB et la droite est le point correspondant au point d'équivalence E. La projection du point d'équivalence E sur l'axe des volumes permet de déterminer le volume de soude ajouté à l'équivalence. VE égale 10 ml. La projection du point d'équivalence sur l'axe des pH permet de déterminer le pH du milieu réactionnel à l'équivalence, soit 8,3 unités pH. Ainsi, la méthode des tangentes permet de déterminer parfaitement le point d'équivalence E. Le volume de soude ajouté à l'équivalence vaut 10 ml et le pH du mélange réactionnel à l'équivalence 8,3. Vous constatez que le pH est basique, ce qui nous permet de déduire que le mélange réactionnel est une solution d'éthanoate de sodium, qui est une base faible. En effet, à l'équivalence, toutes les molécules d'acide éthanoïque sont transformées en ion éthanoate. La concentration molaire de la solution d'acide d'éthanoate de sodium s'exprime alors C égale CaVa sur Va plus VE ou C égale CbVe sur Va plus VE. Le pH de cette solution vaut 8,3. Il faut alors noter que la méthode des tangentes est une méthode convenable pour déterminer le point d'équivalence. Il faut aussi noter qu'à l'équivalence, le pH du mélange réactionnel est basique. Lorsqu'on ajoute une solution de base forte sur une solution d'acide faible. En effet, le mélange réactionnel est constitué essentiellement de la base conjuguée de l'acide fer et de l'ion indifférent accompagnant la solution de base forte.